Blessure, hôpital, ligament croisé, cheville tordue, entorse. T'en as marre ou quoi? Aujourd'hui, je te présente une séance, ma séance de kiné type que je fais 4 fois par semaine suite à des grosses blessures. Aujourd'hui, j'ai plus trop le choix, donc je te montre un petit peu ma séance type chez le kiné dans un but de rééducation, d'entretien et de renforcement musculaire. On essaie de faire le petit package. Si toi aussi, t'en as marre de te blesser, je pense que tu devrais kiffer. Je vais t'expliquer un petit peu ce qui est intéressant justement chez le kiné. C'est surtout de rester dans le cercle médical. Je l'utilise beaucoup pour ne pas forcément m'assimiler à quelqu'un qui va à la salle. On le sait, nous les skateurs, on n'est pas trop du genre justement à dire qu'on va s'entraîner, ni surtout pousser de la fonte. Donc bien entendu, ce que je te propose, essayer de voir la chose en sens inverse et de rester ouvert et de te dire que justement, si ton rêve, si ton but, c'est de progresser, de continuer ou d'être moins blessé, je te conseille de t'entretenir un minimum, au moins physiquement. Si tu ne fais pas à côté, c'est vrai qu'on va avoir tendance à plus se faire mal. Donc le premier but des exercices que j'applique pour moi chez le kiné, c'est de moins me blesser. J'ai été très blessé, j'ai eu beaucoup de douleurs et aujourd'hui, de garder ce système de rééducation, d'entretien au quotidien, ça me fait beaucoup de bien parce que ça permet de renforcer les muscles, notamment le bas du corps, les jambes, les mollets, les chevilles, à travers différents exercices, la proprioception, l'équilibre, le gainage, le renforcement musculaire avec un petit peu effectivement des quadriceps, des ischio-jambiers. Je vais te montrer justement un petit peu, sans rentrer dans tous les détails, ce que je fais qui me fait du bien et que je fais justement 4 fois par semaine en complément de la piscine. Ce que je fais en général quand je vais chez le kiné, c'est je commence par une demi-heure de cardio. Le cardio pour moi c'est le socle, comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est justement pour moi ce qui m'apporte le plus en termes de bienfaits. C'est-à-dire que en plus de fondre, en plus de brûler la graisse, ça te permet de vasculariser ton corps, de bien l'oxygéner et également de le préparer à l'effort, de préparer au vrai effort. C'est-à-dire que le cardio, c'est un rythme à faible intensité que tu peux garder très longtemps. Donc pour garder cette filière justement de cardio qu'on appelle aérobie, je ne suis pas scientifique mais je l'ai appris dans différents brevets d'État. Cette filière-là te permet justement de développer de plus en plus de veines qui apportent le plus d'oxygène possible à tes muscles et c'est un cercle vertueux puisque c'est la seule filière qui te permet de développer justement ton système vasculaire, donc toutes tes veines. Le fait d'utiliser le cardio comme échauffement, comme base de séance, ça va te permettre de pouvoir également encaisser plus d'efforts sur le long terme. C'est-à-dire que si tu t'habitues à utiliser le côté cardio pour pouvoir maintenir un effort long mais à petite intensité, en général, c'est ce que tout le monde déteste faire. Donc en plus de ça, tu travailles le mental et tu te dis que ben voilà, je vais commencer par quelque chose qui est vraiment rébarbatif. Donc en général, ce que je fais quand je suis sur le vélo, je fais donc soit 30 minutes, soit 45 minutes, soit 1 heure, en fonction du temps que j'ai. Si je suis allé à la piscine ou pas, justement, si c'était pendant les vacances ou pas, si je suis fatigué ou pas, j'essaie toujours de rester spontané dans mes exercices et pour rester à l'écoute de mon corps. Donc ensuite de ça, pendant que je suis sur le vélo, si tu veux, je me mets un petit podcast, j'écoute une émission qui me fait plaisir, je réponds à des messages puisque j'ai beaucoup de travail. En général, tu n'as pas besoin de beaucoup te concentrer quand tu es sur le vélo. Tu te mets les coudes comme ça et puis tu pianotes un petit peu ou tu écoutes ta musique préférée. C'est au choix de chacun. Moi, j'essaie de rentabiliser le temps, c'est-à-dire que du coup, sur le vélo, je peux en profiter pour travailler un petit peu. Une fois que j'ai fait ça, ou me motiver justement en écoutant une émission qui me fait plaisir. On passe à la suite. En général, une fois que j'ai fait justement cette demi-heure, on va résumer ça comme ça, d'échauffement sur le vélo avec une résistance quand même un petit peu moyenne. Donc j'ai fait 30 minutes de vélo, je me suis échauffé. Ensuite, je pars, par exemple, dans cette séance un peu spécifique, je fais du renforcement pour les chevilles, c'est-à-dire que je vais travailler les chevilles avec un peu d'équilibre, je vais travailler les mollets en même temps et tu verras que ça rejoint la proprioception qui est le fait de stimuler tes articulations avec de l'équilibre, mais les micro-muscles, les micro-mouvements
justement qui sont dus à la perte d'équilibre. Donc ça va consolider toute ton articulation. Dans cet exercice par exemple où je prends les poids, j'ai un poids de 6 kg à chaque main. Bien entendu, j'ai évolué avec le temps. Au début, je le faisais à poids de corps. Ensuite, je l'ai fait avec 1 kg, 2 kg, 3 kg. J'en suis aujourd'hui à 6 kg. Ça fait longtemps que je le fais et aujourd'hui, ma musculature permet de faire les exercices comme il faut avec justement ce lestage, on va dire. Mais si tu commences, si tu débutes, fais-le sans poids. C'est déjà, ça demande déjà quand même pas mal de gainage et de maintien de posture. Donc l'idée en fait, c'est que je fais des pointes de pied en équilibre, en étant gainé. C'est un exercice qui combine, si tu veux, pour moi, 3 choses super importantes qui est le maintien de la posture, qui est également l'équilibre et le travail des mollets. C'est-à-dire qu'en faisant des pointes de pied, tu apprends à contrôler un petit peu la redescente et le fait que ce soit justement lesté et en position de croix, cet exercice est très à cheval sur la posture. On perd l'équilibre, on tombe, on doit sans arrêt se corriger, en plus sur un pied. En plus de ça, le mollet travaille beaucoup. Donc en fait, c'est un exercice pour moi que j'utilise régulièrement, même si mes séances changent tous les jours de la semaine. J'essaie de rester justement là aussi spontané et de faire des exercices aussi divers et variés. Mais aujourd'hui, c'était l'exemple dans cette vidéo, c'est la séance que j'ai filmée chez le kiné. Donc je te l'explique et à quoi sert cet exercice-là justement. C'est un petit peu un exercice tout en un où justement tu peux renforcer tes chevilles en travaillant les mollets et le gainage du haut du corps, y compris le gainage du bas du corps. Je te donne la série. La série, c'est de réussir à faire 10 pointes de pied sur le côté gauche, en tendant les bras, avec les bras, les poignets en pronation, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est de cette forme, pronation, supination. Et tu as la position, on va dire, chin, puisque c'est avec ça que tu fais chin quand tu as une pinte de bière dans la main. Chaque 10 pointes de pied, plutôt, ce n'est pas 10 secondes, c'est 1, 2, 3, 4. Donc ça, je le fais 10 fois sur un pied, les bras tendus en mode pronation avec les 2 poids de chaque main. Ensuite, je le fais 10 fois sur le côté droit en changeant de position de bras parce que du coup, ça aide aussi à travailler les muscles des bras, des épaules, du dos de manière différente puisque si tu ne travailles pas la même contraction musculaire, si je ne dis pas de bêtises, si tu es comme ça ou comme ça. C'est pour ça que quand tu fais des tractions, c'est bien de les faire également de changer. Au plus tu varies, au plus ton corps est adapté à tous les mouvements possibles. C'est pour ça que j'essaie de bouger beaucoup et que mes exercices varient. On a fait cet exercice-là. Qu'est-ce que je fais aussi dans cette séance? J'utilise le ballon qui permet de travailler l'équilibre. Ce que je fais en général, c'est que je me baisse en position de squat et je vais un coup à gauche, un coup à droite et j'essaie de toucher mes talons à chaque fois avec mes 2 mains. J'essaie de toucher mes talons de manière à me mettre en situation de déséquilibre et apprendre à mon corps, mes cuisses, à soutenir, à compenser justement ce déséquilibre que je pourrais avoir sur un skate, sur une planche, sur le surf également, puisque le surf c'est ma passion. À chaque fois que je pars en voyage, je pars pour surfer, je pars pour faire du skate, je vis ma vie comme ça. Donc si tu veux, en étant blessé, aujourd'hui j'ai plus trop d'alternatives et si je veux continuer à faire ça, je suis obligé d'appliquer ce petit plan quotidien qui me fait beaucoup de bien. Donc je te souhaite de l'utiliser également. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras te dire bon voilà, je vais me mettre à prendre quelques petits exercices ici. Tu peux bien entendu tout adapter à ta force. Le but du jeu, c'est de commencer avec ce qu'on a, de ne pas être trop exigeant, de faire les choses bien et surtout, si tu peux, de le faire à poids de corps. On n'est pas là pour avoir des gros muscles, on n'est pas là pour faire de la musculation, on est là pour avoir un corps tonique, fonctionnel. L'idée, c'est de consolider son corps plus que de le traumatiser. Bien entendu, donc tu comprendras, c'est pas forcément une séance de rééducation. La rééducation, c'est plus quand tu sors de blessure, mais ce genre de choses, les kinés te le font faire également à plus faible intensité, à poids de corps, avec justement les exercices dont eux sont spécialisés. L'idée, c'est justement de pouvoir montrer des petits trucs si tu fais du skate ou même de la planche, en fait du surf aussi.
et du snowboard, puisque on va dire les muscles qui travaillent sont pas exactement les mêmes, mais on est beaucoup sur nos jambes. Donc là, on parle beaucoup du bas du corps, puisque le haut du corps, je le travaille à la piscine. Pour faire une petite parenthèse, en général, la piscine, je l'utilise pour travailler le haut du corps. Le cardio, le haut du corps, le gainage. Chez le kiné, j'y vais surtout pour travailler le bas du corps, même si je fais du cardio également et un peu de gainage général, mais c'est vrai que j'utilise donc la piscine pour la respiration, pour tout ce qui est en haut du corps. Et chez le kiné, j'utilise ce package-là pour ce qui est justement de mes jambes et leur faire du bien. C'est là où je veux revenir sur la rééducation. En général, quand j'ai mal, quand mes genoux ils gonflent, dû à l'arthrose, à mes blessures, dont je parle également dans la vidéo de la natation, c'est que vu que j'ai des genoux très usés, des cartilages très usés, je ne devrais pas être capable de faire tout ce que je fais en termes de skate, en termes de surf, en termes d'intensité. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai réussi à le faire justement grâce à ce petit programme. Je suis le témoin aujourd'hui, je me porte témoin de mon évolution à moi. Si ça peut t'aider, je peux te dire que ça marche. On n'en a rien à faire. Si quelqu'un te dit « Ah ouais, mais le skate, c'est pas de la musculation », on n'en a rien à faire de celui qui n'est pas ouvert d'esprit. Lui, il fait sa vie. Nous, ce qu'on veut, c'est réaliser nos objectifs, ni plus ni moins. Et réaliser nos objectifs, ça nous mène où? Ça nous mène à kiffer notre life. Avoir mal, les gars, ça rend fou. Donc moi, perso, j'ai décidé de kiffer ma life et d'avoir le moins mal possible. En général, donc avec le ballon, après le ballon, je fais régulièrement du gainage avec des abdos. Donc tu vas me voir sur cet exercice que je pourrais détailler bien plus en détail dans une vidéo spécifique, puisque c'est un circuit de 10 minutes où tu fais 2 fois 5 minutes entrecoupées d'une petite minute de pause. C'est 5 minutes d'abdos intenses avec justement, tu changes d'exercice toutes les minutes, mais c'est une boucle de 5 minutes non-stop. Tu fais une pause d'1 minute et tu refais une boucle de 5 minutes. Donc en gros, ça fait 10 minutes, 11 minutes exactement avec le repos. Et ça, je pourrais te le détailler dans une vidéo précisément. Donc en gros, tu vas me voir justement faire tout ce qui concerne justement du gainage et plus précisément les abdos. Donc je ne suis pas kiné, je ne suis pas scientifique, mais il me semble qu'il y a plusieurs groupes musculaires sur la sangle, la ceinture abdominale. Il y a le grand droit, il y a le transverse, il y a les obliques, si je ne dis pas de bêtises. Et justement, ce circuit de 10 minutes me permet de travailler justement tous les muscles. Le grand droit, c'est le centre, et après, tu as ceux sur les côtés, pour le dire vulgairement. Et tu as des muscles un petit peu plus profonds. Donc l'idée de cette boucle-là, de ce circuit, c'est un circuit gainage abdominal qui fait travailler tous les muscles des abdominaux, de manière à ce que tu sois justement le plus équilibré possible. Les abdos, c'est super important puisque ça maintient un petit peu ton corps, ça fait du bien pour la posture, et la posture, elle est bien pour le dos, pour les mal de dos. Donc c'est vrai que les abdos, ça a tendance à te rendre un petit peu plus posturé. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais en tout cas, tu te tiens mieux. Et si tu te tiens mieux, tu as moins de problèmes de dos, et également tu peux mieux faire tes exercices et tu te tiens mieux sur un skate. En plus de ça, tu as les petites tablettes de chocolat que tu peux sortir l'été à ta guise, mon coco. Donc du coup, une fois que j'ai fini ce gainage-là, dans cette séance précisément, je pars en général sur de la relaxation et des étirements. Petite parenthèse, les étirements, je les fais quasiment tout au long de la séance. C'est pour ça que tu me vois beaucoup m'étirer entre 2 exercices. C'est quelque chose que je fais pour justement détendre. Après chaque contraction, j'essaie de détendre. Je peux te conseiller de faire un petit peu de relaxation si tu as le temps. Tu prends 5 minutes ou même 10 minutes avec cet exercice respiratoire de Wim Hof. Tu tapes dans Google, tu écris technique de respiration Wim Hof. Ça dure 10 ou 11 minutes et ça te permet justement de faire un travail de cohérence cardiaque, de respiration si tu veux, pour abaisser ton rythme cardiaque après la séance de sport, après tes étirements, de faire redescendre ton corps et surtout de libérer les tensions et l'anxiété que tu peux accumuler au cours de la journée. Ça, c'est super important. Je n'ai pas tout le temps de le faire, mais quand je le fais, je sens qu'il y a vraiment un réel bénéfice à le faire puisque tu te sens complètement relaxé. Donc en fait, tu tapes dans Google méthode Wim Hof et tu la suis pas à pas. Tu vas voir, il faut retenir sa respiration, souffler de manière contrôlée. Et ça,
C'est quelque chose que je fais également à la piscine pour faire du sous l'eau, pour faire de l'apnée, pour faire 50 mètres, chose qui est aussi super important si tu fais du surf. Comme quand je suis parti à Tahiti, il faut avoir la condition pour rester longtemps sous l'eau et en plus de ça, en étant essoufflé. C'est-à-dire que du coup, tu as besoin d'être prêt pour les situations personnellement dans lesquelles je me mets. Donc si tu es comme moi, je te conseille justement de te tenir prêt si tu as plutôt une tendance à vouloir te challenger et te défier. Voilà, avec des éléments qui ne sont pas forcément les tiens, mais qui t'attirent beaucoup. Voilà. Donc ça, c'était ma petite analyse de la séance que je fais. Mes séances varient chaque jour. J'y vais 4 fois par semaine. J'y vais toutes les semaines de l'année. Je peux te conseiller de faire justement la technique de respiration Wim Hof qui dure 10 minutes. Ça, je l'ai dit, c'est pas mal. Les étirements tout au long de la séance et également à la fin de la séance, tu peux prendre 5 minutes. C'est déjà très bien parce que l'idée des étirements, c'est vraiment de fluidifier ton corps. On ne va pas partir dans des explications phénoménales, mais ton corps, les muscles, c'est un petit peu comme de l'eau. Si tes muscles sont trop contractés tout le temps, c'est là où ça crée des tensions. Si tes muscles, c'est comme un bâton de glace, si tu tapes la glace sur un caillou, elle s'éclate. Si tes muscles sont détendus, d'ailleurs, ils vont avoir une meilleure contraction, ils vont être plus dynamique. Sans rentrer trop dans les détails, ça va te permettre justement de moins te blesser. Donc c'est comme de l'eau, ça va mieux épouser si tu veux les formes de ton activité. Je vais le dire comme ça parce que je rappelle que je ne suis ni scientifique, ni médecin, ni kiné. Moi, je suis juste un coach de skateboard principalement qui a des connaissances dans différents domaines, mais je te conseille quand même de prendre conseil avec un professionnel qui pourra te corriger la posture et qui pourra t'orienter vers les meilleurs justement exercices qui te correspondent à toi. Ce que je fais là, moi, je l'ai découvert sur un processus depuis 20 ans. J'ai côtoyé beaucoup de salles de kiné, j'ai côtoyé beaucoup de médecins, j'ai côtoyé beaucoup de sportifs, j'ai côtoyé beaucoup de personnes justement qui m'ont appris et aujourd'hui, ça m'a consolidé, ça m'a construit une petite routine qui m'est propre à moi avec mes douleurs et mes blessures si tu veux. Il y a des mouvements que je ne peux pas faire et il y a des mouvements que je peux bien faire. Donc, je te propose justement d'utiliser cette petite fiche et que tu peux moduler. En tout cas, voilà, tu as le principal. Je crois que je n'ai pas plus à dire, les gars. Hasta luego. Ciao.